Bonjour, bienvenue pour une guidance concernant janvier 2021 pour les Gémeaux. Alors nous nous sommes quittés avec le blanc et la rune Hiera pour décembre. Donc cela vous promettait à la fois une saison fertile qui promettait des récompenses après avoir bien œuvré, bien travaillé et surtout n'avoir pas lâché toute l'attention nécessaire aussi pour arriver à ses fins. Avec le blanc, on a la pureté des intentions qui sont toujours là et on vous invitait aussi à prendre du recul par rapport à certaines contrariétés de façon à pouvoir les dépasser. Voilà, alors on passe du blanc au noir en janvier ici et à la rune Cano. Donc le noir et Cano, nous les verrons en fin d'émission. Je retire donc nos éléments de décembre. On se concentre à présent sur janvier avec pour commencer le nombre 19 ici avec le soleil. Donc là on va évoquer la lumière, effectivement, la pureté des intentions qui est toujours là, aussi le fait de ne pas hésiter à demander de l'aide ou à aider autrui en cas de besoin. Le 19 nous donne le 10 avec la roue de fortune, donc là ça a déjà commencé, on est presque à la mi-janvier au moment où je fais cette vidéo, donc ça y est, les choses évoluent, un cycle se termine et l'on s'apprête à en commencer un nouveau si ce n'est pas en train de commencer tout de suite. Là, le battleur nous apporte avec le 1 cette grande faculté de pouvoir commencer avec de nouveaux éléments, voire avec de nouveaux amis, entre guillemets, de nouvelles âmes qui sont là avec nous pour entreprendre un nouveau cycle. Alors, bien entendu, cela va concerner tous les domaines. Donc, pour notre tirage sur l'oracle Béline et les 13 cartes, vous pouvez constater que je les ai retournées, ceci afin de nous faire gagner du temps. Donc, la carte centrale, c'est la stérilité. Alors, la stérilité avec cette montagne au milieu des eaux, donc qui évoque une île déserte. Donc, à un moment donné, vous avez peut-être ressenti un moment de solitude. Il ne faut pas que ça dure. À un moment donné, les soucis se sont un peu trop éternisés. Le message, c'est qu'il faut cesser de regarder un but précis ou de se fixer sur quelque chose que l'on veut absolument et plutôt de contourner avec sa barque, de contourner ce mur de rochers et de pouvoir aller voir derrière. Et pour compléter donc cette image centrale, j'ai sorti la renommée. Ici avec Jupiter, on vous conseille effectivement de voir plus loin. Donc reconsidérer certaines affirmations, peut-être que vous étiez posées, certaines idées comme ça que vous aviez peut-être soit pensées, soit même dites, et plutôt dire de façon clairement, nommer les choses et énumérer à votre entourage exactement où vous voulez en venir et vers quoi vous voulez vous tourner de façon plus précise. Et à partir de là, on devrait pouvoir débloquer la situation. On voit bien ici les entreprises, qu'elles soient donc sur le plan socio-économique ou personnel, à un moment donné, ont subi des retards. On a le retard suivi du hasard ici, donc des petits retards, des blocages, des déblocages, des blocages en interne et des blocages qui venaient grâce à une aide extérieure. Et on continue comme cela. J'ai l'impression que certaines personnes qui étaient un petit peu trop concentrées sur des problèmes à résoudre, absolument tout de suite, à un moment donné,
était un peu esseulé, et puis avec les déblocages, justement, on arrive à retourner vers les siens, à retourner en famille dans certains cas, à retourner aussi vers une vie privée plus rassurante et rassérénante. Voilà, à un moment donné, certains parmi vous ont pu se sentir un peu isolés, d'où la nécessité de ne pas se considérer justement en ce monde comme une île. Personne n'est une île, hein, mais au contraire de reprendre la communication. Voilà, alors on va passer tout de suite à la revue générale de nos luminaires et planètes, et ensuite je verrai en fonction des âges et des activités de chacun. Donc ici, avec la lune, on voit hein, que vous êtes soutenu. Pensée amitié. Voilà, on vous dit également que une personne en particulier dans votre entourage a besoin de plus d'attention. Alors généralement, la pensée amitié, c'est la carte de l'attention vers plus petit que soi. Il peut s'agir d'un ado, d'un enfant. Il peut s'agir également d'une personne qui est très 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 impressionnable, très à fleur de peau. Voilà. C'est aussi une période où vous pouvez envisager, si vous ne l'avez pas encore fait, d'adopter un animal de compagnie pour certains. En tout cas, ce soleil ici rejoint celui-là. Hein. On voit bien que c'est grâce à l'entourage que les choses avancent. C'est en se montrant affectueux et rassurant. Et si l'on n'est pas dans ce cas-là, en allant rechercher une personne affectueuse et rassurante, que l'on peut avancer. Voilà, ça va dans les deux sens. Alors effectivement, si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver assez vite. Les choses devraient se débloquer assez vite, quelles que soient vos envies, hein, vos projets. Voilà, on va y revenir de toute façon après en fonction des catégories d'âge et d'occupation. Alors avec la lune, on a l'eau, donc qui va évoquer la sensibilité, l'intuition et l'inspiration ici. Également les rêves, hein, voilà, et l'inconstance. Donc à un moment donné, hein, effectivement, on voit, hein, on se dit à quoi bon, j'en ai marre. Voilà, bon, ce sont des passages. Hein, la lune, vous savez, elle va vite. Hein, donc ce sont des passages à vide assez rapide. Hein, il faut surtout pas rester bloqué là-dessus. Donc, si vous avez l'impression d'avoir contrarié ou été contrarié par une personne, ne restez pas figé là-dessus non plus. Hein. Vous avez la renommée, le bonheur quand même qui sont autour de cette inconstance. Saisissez également les chances, saisissez les signes positifs également. Hein. Voilà, regardez plutôt le positif afin d'avancer. Ici en famille, c'est très bon. Hein. On a beaucoup plus besoin de se tourner aussi vers une personne en particulier en ce moment, chez certains. Quand vous n'êtes pas là pour rassurer autrui, il y a quand même une personne qui est là pour vous réconforter. Hein. Voilà, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas prendre plus que l'on donne et inversement, pas trop donner. Et voilà, il y a aussi ceux qui donnent beaucoup et puis qui des fois refusent de recevoir, mais vous pouvez faire justement plaisir en recevant une marque d'attention particulière. Mercure est là avec les entreprises. Donc ici, une idée en particulier qui peut vous être apportée par quelqu'un peut-être plus jeune ou alors avec beaucoup de jeunesse d'esprit pourrait vous aider à apporter une solution à un problème. Voilà, hein, quelque chose qui était bloqué effectivement et qui va vous permettre de remettre la machine en marche. Effectivement, là, c'est la découverte et c'est la nouveauté.
même peut-être dans une équipe professionnelle, une nouvelle personne qui arrive et qui apporte du sang neuf et donc des idées neuves aussi, hein. Voilà. Jusqu'à présent, effectivement, un certain parmi vous se sentait un peu isolé, hein, et avait peut-être un peu peur de se tourner vers les autres. Ensuite, donc, on a Vénus. Vénus avec la famille, donc tout ce qui est en relation avec les sentiments va se tourner vers les gens du premier cercle, hein, c'est-à-dire famille et amis proches. Surtout, éviter de les contrarier voilà, ou de dire des mots qui ne leur sont pas directement dirigés en fait, hein. Et voilà, aller trouver le réconfort plutôt auprès des vôtres, et garder une activité plutôt, forte vers l'extérieur quand c'est nécessaire seulement. Pourquoi? Parce qu'avec Mars, ici, on a deux cartes, le despotisme et les pourparlers. Donc effectivement, il y a parmi vous des personnes qui ont un peu peur de certaines décisions qui pourraient être prises en haut lieu les concernant. Donc cela peut concerner des décisions de justice ou des décisions professionnelles ou un feu vert éventuellement pour une embauche ou une réembauche. Dans certains cas aussi, on se sent limité et peut-être chez les plus âgés justement trop dépendant de la décision des membres plus jeunes de la famille aussi. Donc là, il faut discuter. J'ai oublié Mercure ici avec la nouvelle. Effectivement, je ne faisais pas très attention à cette troisième ligne. Donc l'entreprise, la nouvelle. Eh bien écoutez, ça rejoint à peu près ce que je disais tout à l'heure, hein. Une nouvelle chance, du sang neuf. Communiquer un petit peu plus avec les gens de votre secteur socio-économique et voilà, ce n'est peut-être pas la peine d'aller chercher des interlocuteurs trop loin. Vous pourriez avoir une bonne communication localement, en l'occurrence, que vous ayez des activités associatives ou lucratives de toutes sortes, entre autres, hein. Voilà, alors, donc Mars, on vous donne la possibilité également, hein, de l'intervention d'un tiers. Alors, bien aspecté, c'est une bonne chose. Donc, comme je le disais, hein, écoutez les conseils d'une personne en particulier, voilà, qui arrive, quelqu'un que l'on n'écoutait pas forcément avant, cela peut aider. En revanche, ne pas trop vous reposer non plus que sur ce type de personne, hein. Voilà, essayez de voir peut-être ce que pensent les uns et les autres, hein. On parle vraiment de concorde ici. On a vraiment besoin d'exposer les choses et voilà, de montrer les inconvénients et les avantages et de pouvoir justement en discuter à plusieurs et de prendre soi-même ses décisions, quel que soit le domaine, hein. C'est bien ce que je vous disais. Et on a la découverte ici avec la Lune et ici le bonheur avec Jupiter. Je fais pas tout complètement dans l'ordre, hein. Je suis un peu mon intuition ici. Vous devriez obtenir aussi une aide dans certains cas, hein, effectivement. Une aide administrative. Et puis, pour les personnes les plus intuitives, une aide de l'au-delà, hein. Donc, observez bien les signes. Voilà. Observez bien les signes et restez à l'écoute. Donc effectivement, planète lente, donc comme je disais, le bonheur, la renommée et le hasard.
Je pense que certaines personnes vont dire du bien de vous, peut-être à des moments où vous ne vous y attendez pas non plus, hein. Voilà. Pour en revenir donc aux planètes lentes, donc on a le retard ici et on avait la stérilité, hein. Voilà. Donc ne pas se focaliser sur les embûches, mais donc regarder le problème autrement pour pouvoir avancer. Alors, on va passer donc aux catégories d'âge et d'occupation. Donc, je commence toujours par les personnes les plus âgées, hein, celles qui sont à la retraite depuis un moment déjà. Donc, je pressentais hein, déjà tout à l'heure, effectivement, il y a peut-être des personnes qui auraient besoin de changer d'endroit de vie. Effectivement, donc on n'a pas forcément envie dans certains cas, mais c'est nécessaire. Toutefois, laissez quand même entendre votre voix, hein, et laissez-vous exposer aussi, hein, comme je le disais, aussi bien les avantages que les inconvénients d'un tel déménagement, si c'est le cas, parce que, après tout, c'est de vous qu'il s'agit. Certaines personnes aussi n'ont plus les occupations qu'elles avaient à un moment donné, donc ont pu commencer à s'ennuyer. Donc là aussi, l'avantage de cette chose, c'est que en changeant de rythme de vie, en changeant de façon de vivre et de lieu de vie, peut-être pas complètement de façon de vivre, mais au moins de lieu de vie, cela quand même pourrait vous apporter pas mal d'avantages. N'hésitez pas à contacter les plus jeunes de votre famille aussi, hein. Et puis, pour vous montrer bien présente, soyez là aussi sur le plan affectif. Alors, pas seulement en sollicitant l'attention des plus jeunes, mais aussi en montrant aux plus jeunes que vous êtes là pour les soutenir, au moins moralement, hein. Voilà, continuez à discuter avec plus jeunes. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Donc là, je vois certains petits cadeaux, certains petits signes, effectivement. Montrez-vous reconnaissant, reconnaissante aussi quand on vient vous voir et qu'on vous amène un petit quelque chose ou qu'on vous apprend une nouvelle. Alors pour les gens qui sont en pré-retraite ou qui sont jeunes retraités, alors certains projets hein, que vous aviez en tête ont pu être légèrement retardés et ce que vous n'aviez pu faire jusqu'à présent parce que vous étiez pris par la vie active, là vous allez enfin pouvoir le faire, justement, hein, voilà. C'est quelque chose que vous auriez peut-être pu faire quand vous étiez un peu plus jeune, auquel vous aviez dû renoncer dans certains cas, et puis là vous allez pouvoir avoir l'opportunité de vous y mettre ou de vous y remettre. Quelque chose qui vous fait plaisir ou quelque chose dont vous avez envie depuis un moment. Là-dessus, on peut donc commencer un projet au long cours, hein, c'est-à-dire qu'il s'agisse de continuer à travailler encore à côté de sa retraite, hein, quel que soit le domaine, mais j'imagine si l'on a une expertise en particulier dans un domaine, on pourra encore avoir besoin de vous. Et puis aussi, donc, lancer votre propre machine, entre guillemets. Donc, quel que soit votre projet, ça peut être une association, ça peut être une, quelque chose voilà, que vous pourriez faire avec un ou deux complices, hein, une ou deux personnes complices, qu'il s'agisse d'amis ou d'anciens collègues. Et puis également le fait, alors je vois des inventeurs, des gens qui apportent de la nouveauté, donc qui vont rendre service à la communauté aussi, hein, voilà. Donc, même si vous êtes en période de pré-retraite ou que vous êtes jeune retraité, en tout cas, vous avez encore beaucoup à apporter à la communauté. Peut-être dans certains cas pour compenser un manque de communication ou un éloignement par rapport à certains membres de la famille, hein.
Ça, c'est probablement dû à cette histoire de pandémie aussi. Mais en tout cas, là, les projets sont bien menés. Donc, ce que l'on vous recommande, c'est toujours de ne pas rester bloqué sur vos peurs et sur vos échecs passés. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a subi des blessures, même sur le plan narcissique ou autre chose, que l'on doit s'arrêter là-dessus. Voilà, donc toujours continuer à, à avancer et puis à, à faire confiance aussi à d'autres personnes. Alors là, des nouvelles devraient arriver concernant concernant un tiers, peut-être l'état de santé d'un tiers, là, c'est possible. Et puis les nouvelles pourraient, alors là c'est pareil, vous ne vous attendez pas à une bonne nouvelle qui devrait arriver concernant vos activités, mais également concernant le plan affectif. Voilà, bon, la carte vénusienne, la seule carte vénusienne du jeu, c'est celle de la famille. Donc, sur le plan amoureux, on n'a pas énormément d'indications. Peut-être justement le fait de se concentrer sur les gens qui sont déjà là. Donc, si vous êtes déjà en couple, la vie amoureuse, les amitiés amoureuses ou simplement un amour platonique aussi, pourquoi pas. Voilà, alors... oui, bah c'est bon. En tout cas, énormément d'activités pour les gens en pré-retraite ou les jeunes retraités. Beaucoup d'activités, beaucoup d'envie de foncer, d'y aller, de communiquer. Alors surtout, laissez derrière soi l'agressivité. À présent, on va passer aux personnes qui travaillent, qui sont plus jeunes aussi, donc les actifs. Alors, il y en a qui sont tombés dans une espèce de routine dont ils auraient pu se plaindre. Puis finalement, avec la période que l'on vit, on s'y fait. Et puis, on arrive finalement à consacrer un peu plus de temps à, à la sphère privée, quelque part. Je vois quelqu'un trouver un animal abandonné. Voilà, dans cette... voilà, donc peut-être ramener l'animal en question à la maison et puis l'adopter, voilà, c'est possible. Pour ce qui est du travail, là c'est très bon parce qu'on va compter sur vous pour faire avancer quelque chose à partir d'une idée. Voilà, on a quand même la naissance d'espérance avec cette découverte ici. Voilà. En fait, quand il vous arrive de bonnes choses, regardez-les de façon vraiment très attentive. Surtout, ne dites pas « Oh, c'est pas grand-chose », etc. Parce que c'est votre point faible, en fait, l'inconstance. Enfin, ça pourrait être un point faible, effectivement. Alors, ça peut être lié à des coups de fatigue et des tensions aussi liées à certaines personnes que vous côtoyez au travail. Bon, voilà. Donc, j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes qui ne sont pas bien dans leur service, là, il va y avoir une bonne nouvelle. Donc, peut-être avec un changement à la clé, être affecté à un service où vous aurez une meilleure communication avec d'autres gens, probablement aussi dans certains cas. Voilà. Donc pour les gens qui recherchent du travail, alors certains avaient misé sur une entreprise ou sur un type de travail et n'ont pas obtenu de réponse assez rapidement, mais les choses devraient pouvoir se faire si ce n'est pas cette entreprise-là, qu'elle soit privée ou publique. De toute façon, ce sera quand même dans ce domaine-là ou dans un domaine très proche. Vous allez pouvoir aussi, par le biais de personnes bien attentionnées, trouver d'autres filières supplémentaires pour, voilà, et pourquoi pas même trouver un poste grâce à une personne en particulier. Ici, n'hésitez pas à vous tourner vers des associations.
cette carte-là et cette carte-ci, le soutien, c'est quand même le thème phare de cette guidance pour janvier, hein. Ensuite, donc, pensée amitié. Le fait de vous être éloigné d'une ou deux personnes, ça vous a aidé à reprendre une forme d'indépendance aussi, hein. Peut-être étiez-vous entouré de, de personnes qui vous prenaient un peu trop de votre temps et de votre énergie aussi, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt bon. Voilà, donc tenez bon, hein. Vous allez de toute façon trouver quelque chose, et surtout ne restez pas braqué sur ce qui n'a pas fonctionné, hein. Voilà, ne vous braquez pas. Ensuite, les bonnes nouvelles, c'est pareil, elles vont arriver, hein. Il y a quelque chose vraiment que vous n'attendez pas qui devrait arriver, si ce n'est pas encore le cas, ce mois de janvier. Alors, on va passer à présent aux jeunes gens, jeunes femmes. Donc là, on va prendre la tranche des 18, 26, 30 ans. Donc là, pour ceux qui font des études, il y a eu un moment donné du relâchement, hein, d'attention, relâchement de motivation, d'autant qu'à un moment donné, on était peut-être un peu plus tourné chez certains, pas chez tous, on était un peu trop tourné vers les loisirs, l'envie de loisirs, et on se sentait frustré parce qu'on ne pouvait pas justement faire tout ce que l'on voulait, ni rejoindre des copains, etc. Bon, ben, ça, bien entendu, c'est une lapalissade, vous me direz. Mais alors, ce qui est bien aussi, c'est que une partie d'entre vous avait pris justement cela comme une opportunité pour vous tourner vers des choses de votre vie beaucoup plus privées, hein, et puis votre monde intérieur. Donc cela vous aide dans vos études parce que si ce n'est pas encore commencé, vous avez une aptitude à vous concentrer parce que vous avez une intelligence très vive. Vous arrivez déjà à comprendre comment se déroule une chose pour pouvoir arriver ensuite à vos fins. Voilà. À présent, on va passer aux plus jeunes, donc aux ados et aux enfants. Donc ici, ce que l'on va pouvoir voir, c'est que, alors il y a eu bien entendu, hein, des manques parce que certains cycles n'ont pas été vécus comme à l'ordinaire. Donc, bon, beaucoup plus de vie en famille. Certains, donc, ici, hein, je le vois, ont un ami supplémentaire, donc il s'agit souvent d'animaux domestiques, ça c'était extrêmement bien. Donc dans l'ensemble, en fait, hein, être à l'écoute, hein, surtout de ceux qui se sont un peu plus repliés sur eux-mêmes, et puis proposer toujours, hein, pour ces jeunes plus d'activités créatives et ludiques, hein, surtout à ceux qui ont besoin justement de s'évader, hein, leur proposer de nouvelles choses. Voilà. Alors, pour conclure, je vais donc vous parler de la rune Kano qui nous parle justement, hein, de plus d'ouverture d'esprit, effectivement, à se tourner vers des choses plus concrètes. Ici, on voit, hein, c'est comme une nouvelle parenthèse, hein, qui s'ouvre. On évoque également avec Kano l'aide qui vient de l'extérieur. C'est aussi, surtout, la lune de la lumière et de la torche, hein, donc qui nous permet d'avancer dans le noir, justement. Donc on rejoint la lumière du soleil et on évoque donc le noir ici. C'est une obscurité qui prépare à une forme de renaissance. Donc continuez votre introspection, hein, observez bien vos zones d'ombre aussi bien que tout ce qui est à votre avantage, et restez quand même très ouvert sur les signes et sur
l'ouverture vers les autres. Voilà. Je vais vous laisser, je vous embrasse bien fort. Au revoir.